Dans la cité expérimentale où nous avait emmené Ordi, nous découvrions les multiples applications des ordinateurs, devenus des accessoires indispensables de la vie quotidienne. Alex rencontra bientôt une charmante jeune fille, dont il tomba éperdument amoureux. Grâce au programme informatique qu'Ordi nous aida à réaliser, Alex emmena sa nouvelle amie dans un parc d'attractions. Mais les soucoupes volantes à bord desquelles ils montèrent se mirent à tournoyer de plus en plus vite, sans pouvoir s'arrêter. Comment Alex et Rina allaient-ils pouvoir s'en sortir? Ça va trop vite! On va s'écraser! Fais quelque chose, je t'en prie! Le manège est entièrement commandé par ordinateur! Alex, je te dis, non! Si on ne peut absolument rien faire, mais Ordi va sûrement nous sortir de là, Rina. Tu crois? Ils vont tous se tuer. Oh là là, mais c'est horrible! Les commandes ont dû se bloquer. Il faut trouver un moyen de freiner le manège ou ils risquent de se tuer. Faisons vite! Alors, d'où vient la panne? Je n'y comprends absolument rien. Tout fonctionne ici, aucune erreur à signaler. Oui, mais c'est l'ordinateur du central informatique qui contrôle toute la ville, et les manèges aussi, bien sûr. Merci du renseignement. Hé, mais où vas-tu? Au central informatique, bien sûr! Le bus arrive, regarde! Non, mais qu'est-ce qui se passe encore? Regarde, plus aucune voiture n'avance. Ce doit être une panne générale au central informatique. Même les machines nous lâchent. On ne peut vraiment compter que sur soi-même. Ah, non mais regarde-moi ça! Rien ne fonctionne convenablement. Si ce n'est pas réparé très vite, il risque d'y avoir des accidents en série. Le menu, je vous ai demandé le menu. Il est 12h30, réduction sur les boissons, le temps sera pluvieux, catastrophe, la tour Eiffel est tombée, attention, le riz est chaud, passez votre commande, merci. Oh, mais qu'est-ce que fait cet ordinateur? Mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. Ça alors, et moi tu me croyais qu'il ne restait que 100 francs sur mon compte? Ici la tour de contrôle. Attention, danger, interdiction absolue d'atterrir. Oh, c'est vraiment incroyable. Oh, zut. Papa, s'il te plaît. Quoi encore? Je dois me rendre au central immédiatement. Alors si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi, mais vite. Est-ce que tu pourrais t'intéresser à autre chose que ton travail parfois? Comment? Oh non, rien, papa, rien. L'ordinateur du central ne répond plus. Il faut que je trouve très vite pourquoi. Il y a des gens en danger au parc d'attractions. Quoi? L'ordinateur du central? Mais pourquoi? Je ne comprends pas. On a dû modifier un programme par erreur, à moins qu'il ne s'agisse d'un acte volontaire ou d'un sabotage. De toute façon, cela perturbe complètement le fonctionnement de la cité. Je rentrerai sûrement très tard. Alors ne m'attends pas pour dîner et couche-toi tôt. On est arrivé. Hé, là-bas! Mais lâchez-moi! Il y a un grave problème au parc d'attractions. Ça vient d'ici!
On est au courant de tout. Des spécialistes s'en occupent, alors ne vous inquiétez plus pour ça et rentrez chez vous immédiatement. Vous ne pourrez rien y faire. Mais monsieur! Que vont-ils devenir? Tu es la petite sœur d'Alex, n'est-ce pas? Vous le connaissez? Il faut l'aider, monsieur. Il est en danger. Le père de Rina m'a tout raconté et nous allons faire tout ce qui est possible pour les sauver. Venez avec moi maintenant. Alors, où en êtes-vous? Y a-t-il du nouveau, monsieur le directeur? Nous vous attendons depuis un moment, vous savez. Oui, désolé, mais le trafic est très perturbé. Nous n'avons plus une minute à perdre. Quelle est d'après vous l'origine de tous ces problèmes? Si seulement je le savais. Il faut tout d'abord éviter que cela n'empire. Oui, monsieur, et je suppose que vous devez être affreusement inquiet du sort de votre fille. Bien sûr, mais il ne s'agit pas seulement de Rina. La vie de tous les enfants sur le manège dépend de vous maintenant. Alors faites de votre mieux. Très bien. Que fait-il? Il cherche quels sont les secteurs les plus touchés et d'où viennent les problèmes. Et mon frère dans tout ça? Rien à signaler. Alors, monsieur Thibault, votre diagnostic? Ça ne semble pas provenir de l'ordinateur lui-même, c'est tout ce que je peux dire. Alors il faut réviser chacun de nos programmes un par un. En effet, mais tout ceci nous prendrait 2 jours au moins, j'en ai bien peur. Hein. Comment? Vous savez bien qu'on ne peut pas attendre plus longtemps. Il faut trouver absolument une autre solution. Mon frère et Rina n'en sortiront jamais vivants. Il y a une solution. Faites-moi pénétrer à l'intérieur de l'ordinateur et j'essayerai de détecter l'erreur de programmation. Mais comment vas-tu faire, Ordi? Ce sera plus rapide que d'attendre que vous ayez vérifié chacun des programmes. Pouvez-vous l'introduire dans l'ordinateur? Ça doit être possible. Bonne chance à toi, Ordi. Bon ben, en avant, hein! Le programme semble tout à fait correct. Aucune erreur à signaler. Et si Ordi n'est pas capable de détecter la panne? Attention, Rina! Je vais être attaché! Merci Alex, j'ai eu si peur! Accrochez-toi Alex, tiens bon! Ne blanche pas! Ma petite fille. Fais vite, Ordi, je t'en supplie. Mais que se passe-t-il ici? On dirait que le programme a été changé. Ah, ah! Si c'est le programme du parc d'attractions, pourquoi ça déraille ailleurs? C'est bien ça. Il faut absolument rentrer les prévenir. Ici, Ordi, faites-moi sortir, s'il vous plaît. Ça y est, Ordi a réussi. Faites-la sortir, monsieur Thibault. Tout de suite. Nous sommes heureux de te revoir, Ordi. Alors ton rapport? Tout semble venir du parc d'attractions et cela entraîne des désordres en chaîne dans le reste de la ville. Figurez-vous que quelqu'un a entré un nouveau programme et que... Mais qui est assez fou pour faire une chose pareille? Ça, je ne sais pas. Monsieur Thibault, montrez-moi les plans des circuits, s'il vous plaît. Je crois qu'il manque quelque chose dans le programme de sécurité. Ah, très bien. Alors suis-moi, Ordi. Je suis sûre que c'est ici qu'un programme a été effacé. Entendu. Tu peux me laisser faire maintenant. Ça y est, tout est entré dans l'ordre. Fini les catastrophes. Ils sont sauvés maintenant. Mission accomplie, monsieur le directeur. Vous nous avez sauvés. Merci, Ordi. Sans toi, nous n'aurions pu agir si vite. Mais non, c'était un jeu d'enfant.
On est plutôt content de vous revoir. Et nous donc, on a eu si chaud. Qu'est-ce que vous avez dû avoir peur? Oh oui alors, surtout moi. Alex a été formidable. Il s'est absolument pas affolé. On peut vraiment compter sur lui. Raconte-nous ça, s'il te plaît. Oh, en fait, je n'étais pas tellement rassuré non plus. Surtout que j'ai bien failli passer par-dessus bord, moi qui ai le vertige. Et je peux dire que sans Rina, je ne m'en serais sans doute pas sorti. Tu es trop modeste. Alors, Rina, tu aimes ton Alex maintenant? C'est-à-dire, il faudrait que je réfléchisse encore un peu. Bah, prends ton temps surtout. Mais tout ça, c'est grâce à Ordi qui est parvenu à trouver la cause de tous ces dysfonctionnements. Tiens, mais quelle en est la cause? On croit que quelqu'un a essayé de saboter le central informatique. Et qui est le saboteur? Ça, nous ne le savons pas encore. Mais je vais reprendre mon enquête et de toute manière, je vous tiendrai au courant. Soupçonnes-tu quelqu'un? Je ne peux encore rien dire. Où vas-tu encore, Ordi? Je me demande où est passé Ordi. Ça m'inquiète. Si Ordi apprend quelque chose, elle nous tiendra sûrement au courant. Pensons à autre chose maintenant. Tu as raison. Je ne comprends toujours pas comment Ordi a détecté le sabotage. Elle a vérifié dans les circuits. Dans les circuits? Bien sûr, je te parle des circuits de l'ordinateur. Tu veux dire des circuits intégrés, c'est ça? Tout est tellement miniaturisé, je n'y comprends rien. Eh bien, voici l'agrandissement d'un circuit intégré. Le circuit intégré est composé, entre autres, de transistors et de diodes. Alex, je ne savais pas que tu connaissais ces choses-là. L'ordinateur n'a pas de secret pour moi. Alors, tu peux m'expliquer comment fonctionne une diode et un transistor? Disons simplement que certains éléments de circuit ne laissent passer le courant que dans un seul sens. Ainsi, l'électricité circule-t-elle uniquement de la gauche vers la droite. Et l'ordinateur, lui, calcule et mémorise les données selon que le courant passe ou non dans les circuits. Oui, mais on calcule avec des nombres, alors je ne comprends pas comment le fait que le courant passe ou non permette de calculer quoi que ce soit. Mais le fait que le courant passe ou non, c'est équivalent à un nombre. L'électricité, un nombre? Tu dis n'importe quoi. Regardez, si on décide que lorsque le courant ne passe pas, c'est égal à 0, et lorsqu'il passe, c'est égal à 1, on aura bien un nombre. Mais on ne peut tout de même pas calculer avec 2 chiffres seulement. Surtout juste 0 et 1. Bien sûr que si. On appelle d'ailleurs ça le système binaire, puisqu'il n'est construit qu'avec 2 chiffres. 2B comme binaire. Habituellement, nous utilisons le système décimal, qui avec 10 chiffres de 0 à 9, permet d'étudier tous les nombres. Dans le système binaire, on écrit tous les nombres en n'utilisant que 2 chiffres, 0 et 1. Je crois que je comprendrais mieux si tu m'expliquais un peu. Alors, comparons les deux systèmes. Ce sera plus simple. 0 dans le système décimal, c'est encore 0 dans le système binaire. 1, c'est encore 1. Mais 2 dans le système binaire s'écrit 1, 0. Pour 3 en système binaire, on additionne un 0 et 1, ce qui donne un 1. Pour 4, on ajoute encore une unité, ce qui fait 1, 0, 0. Et ainsi de suite. L'ordinateur ne compte qu'avec des 1 et des 0. Oui, quand le courant ne passe pas, c'est égal à 0, et quand il passe, c'est égal à 1. Et 1 plus 1 égale 1, 0. Voilà par exemple ce que cela donne. Lorsqu'on compte jusqu'à 15, en système binaire, on utilise 4 chiffres. Avec des nombres de 4 chiffres, l'ordinateur peut compter jusqu'à 15. Regarde la manière dont le courant permet d'identifier les nombres. Un rond blanc signifie que le courant ne passe pas. Un rond noir signifie que le courant passe. Quand le courant ne passe dans aucune des 4 cases, on a 0. S'il passe dans la première, alors c'est 1. S'il passe dans la deuxième, alors c'est 0, c'est-à-dire le chiffre 2 en système décimal. S'il passe dans les 2 premières, cela fait un 1, c'est-à-dire 3, et ainsi de suite. Oh, j'ai compris. Moi aussi. Donc maintenant, si tu dis que le rond blanc c'est 0 et que le rond noir c'est 1, tu retrouves le tableau que je t'ai montré tout à l'heure. Maintenant, je comprends mieux comment l'ordinateur transcrit le système binaire. Dans le langage informatique, ce symbole qui peut être soit noir, soit blanc, s'appelle un bit. Et la succession de 8 bits s'appelle un octet. Dans un octet, il y a 256 façons d'arranger les ronds noirs et les ronds blancs. Waouh! On peut réaliser 256 combinaisons avec seulement 8 bits? Mais comment fait-il pour calculer? L'ordinateur se sert du système binaire. Pourquoi pas du décimal?
Le système binaire est conçu pour les ordinateurs. Essaie de calculer en binaire. Qui ça, moi? Tiens, dis-moi comment on calcule 4 plus 5. Ben, 4 comme ça, 5 comme ça, alors... 1 plus 0 égale 1, 0 plus 0 égale 0, et 1 plus 1 donne 1, 0, voilà. Très bien, Alex. L'addition dans le système binaire est beaucoup plus facile que dans le système décimal. Évidemment, puisque le système binaire n'utilise que le 0 et le 1. Les opérations sont facilitées. Oui, c'est tellement facile que même Alex comprend. Facile, facile, qui te dit que les ordinateurs assimilent aussi vite? Pas toi, en tout cas. Dis donc, Ordi n'est toujours pas revenu. Je me demande bien pourquoi. Bon, j'ai tout compris à propos des chiffres, mais comment écrire des mots maintenant? On procède de la même manière qu'avec les chiffres, en codant les lettres avec des suites de 1 et de 0. Avec des lettres aussi? Mais oui, dans un octet, tu as 256 combinaisons possibles. Alors c'est très simple d'écrire tout l'alphabet que tu connais. Regarde, si on procède de la même façon qu'avec les chiffres, on peut former des lettres. Cette fille m'étonne vraiment de plus en plus. Un vrai génie. Mais Alex, tu sais, ce n'est que le b.a.-ba de l'informatique. Et en même temps, tu es si réservée, si douce. Je crois que c'est pour ça que je t'admire. Oh. Alors, les ordinateurs mémorisent des lettres ou des chiffres grâce à des circulations de courant électrique. Et lorsqu'on éteint l'ordinateur, pour éviter que les mémoires soient effacées, les charges électriques sont stockées dans certaines parties du circuit. Moi, depuis quelques jours, c'est de l'amour que mon cœur emmagasine. C'est en suivant ces circulations de courant qu'Ordi est parvenu à remonter jusqu'à la mémoire où se trouvait l'origine du problème. Voilà comment elle a fait. moi je n'en peux plus de l'attendre. Où a-t-elle bien pu passer? Je crois avoir entendu qu'Ordi voulait retrouver celui qui a trafiqué les programmes. Je me demande bien qui est le coupable. Qu'est-ce qui te prend, Benoît? T'as des problèmes? Non, rien, c'est que... Rina m'a dit que tu devenais un véritable génie dans la conception des programmes informatiques. Félicitations, Benoît. Je t'imagine bien concepteur de logiciels. Qu'est-ce que tu fais ici, d'abord? On a eu de drôles de problèmes au central informatique. Je me disais que tu connaissais peut-être le coupable. Non, absolument pas. On confie de telles responsabilités au système informatique de la cité qu'il faut les manipuler avec précaution. Pourquoi t'adresses-tu à moi? Je sais tout ça. Tu sais, Benoît, c'est moi qui suis entré dans l'ordinateur pour le réparer. Et j'ai tout compris. Figure-toi que quelqu'un avait entré un programme de jeu. Ça ne t'étonne pas, toi? Mais c'était un programme tellement intelligent que la seule personne capable Ce de... n'est pas moi. Alors explique-moi un peu comment j'aurais pu trouver le nom d'un certain Benoît Thibault sur ce programme. Non, c'est impossible. Et puis d'abord, comment aurais-je pu pénétrer dans l'ordinateur central? Tu ne vas pas me dire que tu ignores le code d'accès qu'utilise ton père? Non, ce n'est pas moi. Je sais que tu as utilisé le code d'accès pour entrer ton programme dans l'ordinateur central. Et c'est précisément là que tu as dû faire une erreur. Et c'est par ta faute que l'ordinateur a provoqué des catastrophes. Assez, assez. Je n'en peux plus. Tu es venu ici pour m'humilier et me dénoncer à mon père, hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis ici pour en discuter avec toi et je n'ai rien dit à personne. Pour qui me prends-tu? À personne? Tu dois me faire confiance, Benoît. Et je te conseille vivement de tout révéler toi-même à ton père. Il comprendra très bien. Mais tu ne sais pas comment mon père va réagir. Il aime ses ordinateurs 10 fois plus que moi et il ne me pardonnera jamais ce que j'ai fait. Ton
père est un homme très occupé par son travail au centre informatique, alors tu te retrouves très souvent seul, c'est ça? Comme tu voulais qu'il s'intéresse à toi, tu as réalisé un programme informatique dont ton père aurait pu être fier. Et c'est vrai que tu es très doué. Non, je ne sais pas de quoi tu veux parler. Et si ton père t'accordait plus de temps, il te comprendrait mieux et te pardonnerait sans doute. Il faut que tu réussisses à lui parler, que tu lui dises la vérité et pourquoi tu as fait ça. Mais que fais-tu? Tu veux effacer ton programme, c'est ça? Ce n'est pas de cette façon que tu arrangeras les choses, tu sais, Benoît? Arrête ça immédiatement! Et du courage pour une fois! Tu vas te pousser de là, oui? Hé! Que se passe-t-il? Au secours! Au secours! Oh, Ordi! Fais-moi sortir de là! Fais-moi sortir de